Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Tandis que tu découvres la vérité, accepte cette vérité dans ton cœur et dans ta vie. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble depuis le jour. Aujourd'hui, je vis bien. La référence se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 14. 2 Rois, chapitre 4, les versets 8 à 14. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes revenus à la case départ afin de bien saisir ce récit si riche. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer et que nous puissions à notre tour être une lumière pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que cette femme était partie sur l'ordre, je dirais, d'Élisée, qui avait averti. En fait, relisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, verset 1. Tu as trouvé? Je rappelle que nous devons lire ensemble. Je ne suis pas là pour lire pour toi. Tu sais lire. Tu es une bonne personne. Allez, on y va. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » Quand elle entendit cela, elle a le choix entre obéir à ce que dit Élisée ou rester chez elle. Vois-tu, Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Il faut que tu retiennes cela. Maintenant, de toi à moi, cette femme avait-elle eu raison d'obéir, oui ou non, à la lumière, puisque tu connais la fait. Elle est partie, 7 ans plus tard, elle revient et on a pris et sa maison et son champ. Mais comme par hasard, je dis bien comme par hasard, Géasi est chez le roi. Elle n'a même pas besoin d'expliquer qui elle est, ce qu'elle avait, car Géasi a déjà fait tout le travail. Le Seigneur a envoyé Géasi pour faire tout le travail pour elle. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends ça bien, 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 bien? Avec Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter. Et celui qui te parle, moi, Jean-Claude, mon amour pour la parole de Dieu, la Bible m'incite à ne jamais résister aux méchants, ni me battre. Parce que Jésus m'a dit, si on veut prendre ton manteau, laisse la tunique. Rien n'est plus important que ta relation avec l'Éternel des armées. Elle est partie. Qu'adviendra-t-il de la maison? Ce n'était pas un souci pour elle. L'obligation, c'était d'obéir à l'Éternel qui est omniscient, qui connaît tout et qui l'aime. Quand elle revient, elle pensait, non, elle va voir le roi. Et le roi a exaucé, a permis qu'elle récupère non seulement son bien, la terre et la maison, mais qu'elle puisse percevoir une somme pour les 7 années d'absence. Mais qui peut faire un tel miracle sinon l'Éternel des armées? C'est ce Dieu-là que je m'évertue à te présenter.
Ce Dieu-là qui veut faire de même ou même plus que cela pour toi. Alors, comment faire pour bénéficier de la grâce de Dieu? Maintenant que tu as vu ce qu'il a fait pour elle, je voudrais que tu reviennes avec moi pour voir le début de cette affaire. Quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, ce n'est jamais par hasard. Dans le temps, quand tu liras la Bible, tu verras comment un jour, un homme qui s'appelle Philippe était chez lui et un ange du Seigneur lui a dit, lève-toi, va à tel endroit. Il est parti. Il n'a pas cherché à comprendre, il a cherché à obéir. Et c'est cela qui est important avec Dieu. Et en chemin, il aperçoit un char avec un homme qui est en train de lire. Et le Saint-Esprit, cette fois-ci, lui dit, approche-toi de ce char. Il n'a pas rencontré ce char-là par hasard. C'est Dieu qui avait planifié cette rencontre entre lui et le passager principal du char. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes cet audio-là, mais non, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui a fixé ce rendez-vous entre toi et moi. Et pourquoi? Pour ton salut. Comment ça a commencé avec la femme? Eh bien, lisons dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alors, on dit que c'est pour manger, ce n'était pas un débit de la régie, ce n'était pas un restaurant, ce n'était pas un fast-food. C'était un lieu où l'Éternel avait déjà prévu de faire un miracle. Mais pour faire ce miracle, la femme devait faire le premier pas. La femme devait se laisser convaincre par le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque jour, quand on va étudier la Bible, tu m'entends dire, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-nous, convainc-nous. Et le Saint-Esprit lui a suggéré d'éviter ce monsieur-là. Elle a adhéré au projet. Quand Dieu nous parle, il nous faut obéir à sa parole. Chemin faisant, verset 9, Élie dit, il se rendait chez elle pour manger, pardon. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Tu vois comment elle s'est exprimée? Dans beaucoup de couples, il y a des problèmes de communication. Parce que malheureusement, certaines personnes ne savent pas parler. Et que s'est-il passé? Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Eh oui, l'homme a adhéré au projet. Ah ouais, on est bien à la maison quand règne l'amour. On est bien à la maison quand il y a une femme dirigée par le Saint-Esprit qui est là pour compléter son époux. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Dans ce récit, on ne parle pas souvent du mari. C'est seulement ici, du reste, là et peu plus bas, quand l'enfant sera malade. Mais c'est la femme qui est le potomitan, la femme qui fait tourner ce foyer, la femme qui a une relation personnelle avec le Saint-Esprit et permet à ce foyer de garder le cap. Alors, verset 12, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sulamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple,
On s'arrête ici. Comment expliques-tu, nous sommes là au chapitre 4, qu'il parle de l'idée de s'adresser au roi pour elle? Il n'y a rien là pour parler au roi. Mais le Saint-Esprit a déjà mis dans la tête d'Élisée qu'il faudra qu'on parle au roi pour elle. Elle de répondre, mais je vis bien chez moi, hein, au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème. Mais Dieu révèle déjà que dans le temps, il faudra que tu parles au roi. On parlera au roi. Et le verset 14, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. En conclusion, une femme qui n'a pas d'enfant à chérir, mais qui est alerte pour le Seigneur, a reçu de nombreuses bénédictions parce qu'elle aimait son Dieu. Toi qui m'écoutes, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, le moment n'est-il pas venu pour toi de tourner les regards vers l'Éternel? Le moment n'est-il pas venu pour toi de faire comme cette femme? Notre prochaine étude s'intitule « N'aie pas peur ». Et nous irons dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 4. « N'aie pas peur ». Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous aider à être attentifs à toutes les rencontres que nous faisons. Merci de nous aider à nous souvenir que tu peux nous parler à travers n'importe qui. Cet esprit, merci pour ta présence et aide-nous à continuer à te faire confiance au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.